Qui tire les ficelles? Les accusations sont désormais portées contre le sommet de l'État. Le magazine Valeurs Actuelles revient sur l'existence d'un cabinet noir dans son dernier numéro. Les éléments sont accablants. Selon les enquêtes, Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, copain de promo de l'ENA du président, jouerait le rôle d'informateur et apporterait les différents éléments demandés par François Hollande sur ses ennemis ou futurs ennemis politiques. Et tout porte à croire qu'elles existent également dans les affaires compromettant François Fillon. Au-delà des faits reprochés et de leur véracité qui reste à prouver, la rapidité avec laquelle le parquet national financier, dirigé par une proche de Taubira, Éliane Houlette, s'est saisi, établit les premiers doutes. D'ailleurs, on se souvient que l'homme de l'ombre, Jean-Pierre Jouyet, est celui qui a présenté Emmanuel Macron à François Hollande. L'ancien banquier Rothschild travaillait en effet avec Jouyet à l'inspection des finances. À cela s'ajoute évidemment Gaspard Ganzer, le responsable de la communication de l'Élysée, homme de main de François Hollande et copain de l'ENA d'Emmanuel Macron. Gaspard Ganzer avait été, selon les dires de certains journalistes, aperçu avec Michel Gaillard, le patron du Canard enchaîné, quelques jours avant les premières révélations dans le palmipède sur François Fillon. Sans doute une coïncidence. Les documents concernant le Penelope Gate pourraient d'ailleurs émaner du ministère de l'économie où Emmanuel Macron a officié. Dans ce cadre, un autre énarque, Thomas Cazenave, aurait servi de messager pour que le dossier arrive à François Hollande, lequel aurait passé le bébé à Ganzer pour que, je cite, il en fasse bon usage. Les gens de l'Élysée ne sont pas très contents que nous ayons montré cette image-là. Voilà, Gaspard Ganzer, un homme de l'ombre, comme on dit, un spin doctor, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ces conseillers en communication qui interviennent très peu d'ordinaire devant les micros ou les caméras. Sur le fond, ça ne me choque pas que la femme d'un homme politique soit sa collaboratrice, dès lors que c'est effectivement une collaboratrice et qu'elle travaille. C'est assez fréquent, me semble-t-il, que les enfants ou les époux soient collaborateurs, bien évidemment. À ce moment-là, un président de société n'a pas non plus le droit d'avoir un membre de sa famille, parce que ça peut être un membre de sa famille ou quelqu'un qui vit avec lui. Ça devient très difficile. Il n'y a pas de caractère illégal. Ça peut choquer, je peux le comprendre, mais pour autant, il n'y a pas de caractère illégal. La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Chaque semaine, il y a des fuites organisées contre le secret de l'instruction. Organisé par qui? Vous faites allusion à qui? Au journal Le Monde? Par qui? Par les services de l'État. Ce sont eux qui organisent ces fuites. Et comme par hasard, le Parti socialiste, M. Macron, M. Hollande se jettent sur ces pseudo-révélations qui d'ailleurs n'apportent rien de nouveau pour exiger qu'il n'y ait pas de candidat à droite. La vérité, c'est que la gauche est dans l'incapacité de gagner cette élection et qu'elle n'a plus qu'une seule possibilité pour y parvenir, ce serait de ne pas avoir d'adversaire à droite. Je vous le dis, ça ne se produira pas.